Salut à tous, c'est Eric. On va planter le décor tout de suite. Si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo complètement par hasard, bienvenue et enchanté. Je suis donc Eric, R-I-K, mon nom de scène. Je suis un artiste, auteur, interprète depuis plus d'une dizaine d'années. Une centaine de titres à mon actif. Je suis en autoproduction depuis quasi le départ. Et donc du coup, tu l'auras compris, c'est un peu compliqué. Mais on kiffe quand même. C'est là qu'il pense. Si tu me connais déjà et que du coup tu es abonné à ma chaîne, bienvenue aussi à toi. Et tu dois être surpris de me voir face cam parce que ce n'est pas du tout habituel. D'habitude je partage des sons, des clips, des audios, mais jamais face caméra. Donc du coup c'est une première pour moi. Donc déjà je vais faire une petite parenthèse et vous dire que je suis pas forcément à l'aise sur ce genre d'exercice. Je suis pas youtubeur, donc forcément j'ai pas l'habitude de me filmer tout seul face caméra. C'est extrêmement gênant. En tous les cas, je vais essayer d'être le plus transparent, naturel possible pour que justement on passe un petit moment ensemble et que vous puissiez me connaître un petit peu mieux. J'ai sorti le 10 juin dernier mon EP Flashback. Comme son nom l'indique, le concept c'était de reprendre des anciens morceaux et en fait de les réinterpréter de manière un petit peu plus moderne et avec du coup la vibes d'aujourd'hui. À cette occasion, en fait, j'ai décidé de revenir aussi en arrière, un flashback, mais sur ma carrière en fait d'artiste. Pour ça, en fait, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu des débuts, comment ça s'est passé pour moi. Pour ceux qui justement peut-être me connaissent et m'ont connu à une certaine époque, c'est faire un retour à cette époque-là et puis peut-être comprendre certaines choses. Donc ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est de continuer avec moi et je pense que vous allez kiffer. Si par contre, du coup bien entendu, mon histoire ne t'intéresse pas, Bye, bye, faut que je m'en aille. Adieu tendres années, salut champ de bataille. ne perds pas de temps, je ne me vexerai pas, tu peux couper tout de suite la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Souvent, les gens me demandent, tu as commencé à chanter à quel âge? On va être tout à fait transparent, je me rappelle pas. Alors, c'est pas étonnant, mes proches vous diront, oui, c'est normal, ils se rappellent de rien. On m'appelle Dory, donc je sais pas si vous connaissez Dory de Nemo, hein, mais bon, je sais pas de mémoire. En tous les cas, ce que je me souviens, c'est que je passais mon temps dans mon enfance à m'enregistrer sur des cassettes audio, à essayer de reproduire du coup les notes de Mariah Carey. Alors oui, vous me direz, mais tu étais un garçon, Mariah Carey à la 5 octaves. Oui, mais en fait j'étais un garçon qui n'avait pas mué. Donc du coup j'ai une voix très aiguë. Donc ça me permettait d'atteindre certaines notes. D'ailleurs, pour la petite info, je n'ai plus du coup de post-cassette. Donc je suis sûr que j'aurais pu vous partager quelques pépites. Malheureusement pour vous et heureusement pour moi, j'ai plus de poste. Donc je pourrais pas vous faire écouter ces magnifiques vibes sur Mariah Carey. En tous les cas, à l'école, la matière que je préférais le plus, bien entendu, c'était la musique. Alors pas forcément tout ce qui était solfège, etc. Mais plus du coup le chant. Parce que je pense que comme vous l'avez peut-être aussi vécu dans votre parcours scolaire, les cours de musique, il y avait souvent des chansons qui étaient proposées par la prof. Vous deviez du coup l'apprendre par cœur et puis du coup vous étiez interrogé avec 4 autres camarades et du coup vous ne saviez pas sur quel passage et du coup vous deviez envoyer la sauce à ce moment-là. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que il y avait quand même quelque chose. C'est-à-dire que les premières fois où j'ai chanté en classe, du coup devant mes camarades, devant ma prof, du coup, il s'est passé quelque chose en fait. Je chantais relativement juste. Voilà.
Mais en tous les cas, j'avais quelque chose, une voix aiguë, je chantais à peu près juste et puis j'avais du coup des bonnes notes. Donc du coup, ça m'a encouragée et je m'y croyais. Je me disais, ah oui, j'ai vraiment quelque chose. Donc j'ai continué. Voilà. Du coup, jusqu'au tout le collège, en fait, j'écrivais mes textes. Je commençais à écrire des textes, alors c'était entre textes et poèmes. J'avais un classeur entier où du coup, je mettais tout ce qui me passait par la tête. J'écrivais. Bon, c'était pas du Goldman ou du Cabrel, on va pas se mentir. Mais bon, c'était le quotidien d'un ado, on va dire d'un pré-ado, parce que j'étais jeune. Et en fait, ce classeur rempli de chansons, je le donnais à ma prof de musique pour qu'elle puisse me le corriger et qu'elle m'aide aussi à trouver des rimes et que ça fasse en fait un vrai titre musical. Voilà, donc ça c'était ma période, on va dire, collège. Ensuite arrive le lycée et là au lycée, la passion pour la musique, elle continue. Donc il n'y a plus forcément de cours de musique, mais en fait, très vite, en fait, je me retrouve à chanter lors d'événements. Vous savez, des fois, il y a des événements d'exposition, des choses comme ça au lycée. Et en fait, les gens commençaient à savoir que je chantais. Donc, du coup, mes profs me disaient « Ah, Eric, ça serait cool que tu viennes du coup interpréter cette chanson, ça serait pas mal, etc. » Et moi, je disais oui, en fait, à chaque fois. Et du coup, en préparant du coup cette vidéo, Désolé. En préparant cette vidéo, je me suis d'ailleurs souvenu de quelque chose qui m'est revenu comme un flashback là pour le coup. C'était au lycée, en fait, j'avais interprété une chanson en espagnol qui n'est pas du tout dans mon registre habituel et ça donnait ça. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bon, pour mon plus grand plaisir, on n'était pas encore à l'ère du téléphone, des réseaux sociaux, donc j'ai pas d'image. Et franchement, tant mieux. Mais c'est à ce moment-là, en tous les cas, que j'ai rencontré celui qui m'a fait démarrer vraiment la musique de manière plus intensive et plus sérieuse. C'était Hassan. Hassan, c'était un rappeur avec lequel j'ai tout de suite accroché. Lui, il était plus dans la musique urbaine, le hip-hop, le rap. Et moi, j'étais plus R&B, variété. Et en fait, on avait donc deux univers différents et deux personnalités complètement différentes. Lui, c'était quelqu'un plus extraverti, passionné, il avait une soif intense de musique, de représentation, etc. Moi, j'étais plus réservé, je me cherchais encore un peu musicalement. J'étais pas à l'aise, du coup aussi, d'exposer ma passion en public. J'avais l'habitude justement de chanter dans ma chambre. Et allez, hop, dans ta chambre, ma petite demoiselle. Donc, c'était pas mon truc. Et en fait, très vite, ça a été très complémentaire. Lui m'apportait ce côté plus exubérant et moi j'apportais plutôt ce côté où je le canalisais. Donc on a commencé en fait à écrire ensemble des textes. Tous les week-ends, on se rejoignait chez mes parents, on s'enfermait dans la chambre et là on écrivait, on composait, on enregistrait. Et puis c'était une époque de ouf où on avait été hyper productifs. Alors c'était non-stop, c'était le système D parce qu'on n'avait pas beaucoup de matériel. Donc il y avait des fils partout pour brancher des lecteurs CD à l'ordinateur, etc. Bon bref, c'était compliqué, mais du coup j'ai retrouvé quelques extraits. Les voici. À chacun sa vie, mais moi je me dis, personne ne réconcilie. À toi je me lie, quelle cette harmonie, mon simple oubli envers toi, lady. Donc notre nom de scène c'était Hipslo. Vous l'aurez peut-être entendu dans le titre, mais hip pour hip-hop et slow parce que moi j'étais déjà du coup un chanteur de chansons tristes, mélancoliques, de slow quoi, de l'époque. Donc Hipslo c'était le combiné entre lui et moi. À force de faire des titres, il y a un remix en fait qui a commencé à tourner dans nos villages respectifs. C'était un remix sur une instru de Dr. Dre.
On avait posé, un peu freestylé, etc. C'était quasi dans les années 2000. Non de Zeus. Donc déjà le titre explosait et on n'était pas encore trop à l'ère des reprises en fait, parce que pour le coup aujourd'hui ça serait une reprise parmi tant d'autres, et à l'époque en fait c'était un peu nouveau, donc de poser ses propres textes en fait sur des instrus comme ça déjà connus. Donc ce remix a commencé à tourner. C'était pour le coup le 21 juin 2001 à la fête de la musique. Alors je m'en rappelle parce que bien entendu j'ai des images à vous proposer. Hassan faisait donc du coup un concert dans son village natal qui est Le Vigan. J'étais venu en famille pour le voir sur scène, donc j'étais pas du tout prévu pour chanter ou quoi que ce soit. J'étais juste venu là pour le soutenir et pour regarder ce qu'il proposait. Et en fait en plein milieu de son show, il s'interrompt et du coup devant plein de personnes il m'appelle en fait pour que je monte sur scène. Et comme je le disais juste avant, moi j'étais réservé, j'avais pas trop l'habitude de chanter devant des gens, donc j'étais là non non pas du tout, donc je me faisais tout petit. Et en fait jusqu'à ce que la foule du coup commence à regarder et à crier mon nom, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais à commencer à m'appeler pour que du coup je monte sur scène et que j'aille chanter. Donc c'était un moment très très intéressant, et d'ailleurs j'ai retrouvé ce moment dans le cadre de la préparation de cette vidéo, grâce à Agnès, ma cousine, qui avait encore les images et qui a fait des recherches de folie pour me les retrouver, et je les avais pas vues depuis plus d'une dizaine d'années. Donc du coup, je suis trop content de les avoir retrouvées et en même temps du coup de vous les faire partager. Bon, on se moque pas. Heureusement tout à l'heure que je vous ai dit relativement juste, parce que, enfin voilà, vous l'aurez bien entendu, c'était quand même bourré de fausses notes. Mais c'est pas grave, c'est le kiff. Hein. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. En fait, c'était juste ça qui était le plus important. À la suite de ce passage, en fait, on a continué à bosser. On était chaud parce que du coup, en plus, on avait fait un succès finalement à cette fête de la musique dans nos villages. Tout le monde commençait à connaître Ipslo, les chansons tournaient, donc nous, on s'y croyait. Donc on s'est dit, allez, c'est notre avenir, il faut y aller. Et on a continué du coup à bosser sur des titres. Et en fait, attention à vos oreilles, parce que j'ai retrouvé quelques extraits, je pense complètement inédits. On sent pas trop 1% pour les rebalance le front. Le mensonge te perdra. La loi du talent. La vie est un long combat. Tu y arriveras. Inch'Allah, en tant qu'adulte, on se doit d'aviser. Les petits regards aiguisés, presque brisés. Bien protégé, je crois qu'on peut avancer. Ne pas perdre la face. Mon cœur libère la glace chaque jour. J'apprends. Tout Dieu me manque, ta présence me hante. Mais reviens-moi. Si encore à ce jour tu m'as pas pardonné. Bon, on n'était pas encore à l'époque des logiciels accessibles à tous. À l'époque, en fait, pour les amateurs, entre guillemets, c'était assez compliqué de pouvoir s'enregistrer. Le mixage et les masterings, c'était beaucoup trop cher pour des artistes comme nous. Donc, on bidouillait comme on pouvait, on s'auto-formait, et du coup, ça donnait ce que vous avez entendu. C'était pas toujours très, très propre à l'oreille, on va dire, mais c'était fait avec le cœur, et je crois que c'est en fait ça qui compte, et ça fait plaisir. Moi, ça me fait en tout cas plaisir de réécouter ces morceaux et de me replonger dans cette époque qui fait partie de mes meilleures années, à vrai. En tous les cas, on faisait notre petit bout de chemin et on continuait à saisir les opportunités de scène, comme d'ailleurs ce jour-là que vous allez découvrir, où on s'est produit en fait devant le lycée, et il y avait en fait plus de 300 personnes, c'était dans un amphithéâtre. Il y avait plusieurs artistes locaux qui étaient représentés, il y avait de la danse, il y avait de la danse normale, du hip-hop, du breakdance, enfin plein de styles différents.
Et musicalement, je crois qu'on était peut-être les seuls, enfin je me rappelle plus, mais ça m'étonne pas en même temps. Mais en tous les cas, je pense qu'on était peut-être les seuls à chanter ce jour-là. Et là, du coup, ça a été compliqué. Je vous propose de découvrir quelques images en fait que j'ai retrouvées aussi grâce à Agnès sur les répétitions et sur le concert où vous allez pouvoir découvrir ma magnifique reprise de Matthew Stone R&B de rue. À vous les studios. Je vous l'avais précisé juste avant, que j'étais pas à l'aise en fait en public parce que vous l'aurez remarqué sur les images, je bougeais pas énormément, j'étais pas très expressif. Voilà, scéniquement on voit qu'il y a quand même un petit souci d'attitude et de bouger. D'attitude et de bouger. Comme ça, l'épaule sur le côté, tu te trouves dans l'énergie, toi? Je sais pas, moi je sais pas, je tes lunettes. Tu l'es pas. Bon, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas encore ça. En parallèle en fait de tout ça, je commençais aussi moi à me trouver musicalement. Le côté R&B, chansons un petit peu mélancoliques, etc. Ça commençait un petit peu à me titiller. J'avais envie de commencer à écrire mes propres textes solo, à composer des instrus un peu moins hip-hop, un petit peu plus mélancoliques. Et donc à cette époque-là, en fait, je remercie Tina, qui est ma meilleure amie et avec qui j'ai quasi coécrit tous mes premiers titres. Je vous épargnerai d'ailleurs les vidéos parce que j'ai retrouvé aussi des vidéos, mais vu qu'elles n'engagent pas que moi, je ne peux pas vous le montrer. Bon, même si je ne lui ai pas demandé, mais bon, je n'assume pas cette période-là. Et en fait, pareil, on se rejoignait dans mon petit studio parce que là, à ce moment-là, j'avais déménagé et j'avais mon premier appartement. Et en fait, tous les soirs, en fait, on se réunissait, on composait des instrus et en fait, on écrivait tous les deux les textes. Et en fait, elle avait un flow que du coup, moi, je n'avais pas. Donc, en fait, il y avait plein de morceaux comme ça où du coup, tout de suite, elle me disait « Ah, mais là, il faudrait que tu fasses ça et tout. » Donc, bref, c'était trop bien parce qu'on était vraiment hyper compatibles aussi musicalement parlant, bien qu'on avait deux univers différents. Et en fait, j'ai retrouvé quelques petits exclus aussi de cette époque-là avec des titres solos, pour la plupart coécrits avec Tina. Quand tu te trouves là, tout près de mes bras, je n'ai envie que d'une chose, de surtout pas faire une pause. Déçu de ce monde, moi je veux m'en sortir. Il n'y a que moi qui peux dicter mon avenir. Je traverserai les barrières. Je me battrai pour ça. M'a dit le cœur est une vague. Je pourrais pas faire semblant de vivre bien devant les gens. Et tu resteras et je reste. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. En tous les cas, moi j'ai adoré vous raconter le début de cette histoire et de me replonger dans cette époque-là, dans cette période-là. En tous les cas, si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à me le dire donc du coup en commentaire de cette vidéo. Et je vous raconterai du coup la suite de cette histoire, qui est du coup le parcours d'un artiste indépendant, autoproduit, avec du coup des joies, des peines, des succès, des malheurs. Bref, c'est le quotidien de beaucoup d'artistes autoproduits et beaucoup d'artistes indépendants. Donc si vous voulez connaître la suite de ce parcours, n'hésitez pas à me le dire.
Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis bah, écoutez, on se retrouve peut-être très bientôt si vous avez aimé le format. À chacun sa vie. Allez, gros bisous, ciao.